Faire un impair sur les autochtones. למרות החתן שהוא לא דובר צרפתית, יש פה 99% שלא מבינים לשון הקודש, ובין כה וכה הנשמה שלא מבינה. אז הנשמה קומפרן. ג'רמי. נאחל לו מזל טוב. מזל טוב. הוא ואשתו בעזרת השם שיבנו בית נאמן בישראל, כמו שאני אומר כל פעם, כתוב בניין הדעת. יש, לא אומרים בנייה הדעת, אומרים בניין הדעת. בנייה זה משהו שהוא כבר בנוי, נשאר בנוי. בניין, נכון? זה לשון הווה. זאת אומרת שאתה אומרים בניין הדעה, זאת אומרת שכל יום אתה צריך לבנות אותו מחדש. זה לא שאתה בנית אותו פעם, זהו נגמר הסיפור, אתה יכול לישון בשקט. לא, כל יום אתה צריך לחדש את הבניין. זאת אומרת שלא ברגע שאתה התחתנת נגמר הסיפור, אין מה לבנות. אתה דווקא צריך לבנות כל יום מחדש, שבכלל אין אתה שומע עליו. זאת אומרת, אם אתה לא בונה, הבניין לא מחזיק מעמד. אתה צריך שבעזרת השם יהיה ממש בניין תמידי כל יום עד היעד. חיים. יהיו לך כל הברכות לזה. Bien que nous ayons la chance d'avoir le mérite d'avoir un khatan et une kala. בעברית. אבל הם לא מבינים. את קיבלת את המסמר של הערב, בניין, לשון בניין ולא. אני לא יודע מה לעשות, זה כמו ברית בין הבית"רים. אם אני מדבר פה, זה יפגע לפה, אם אני מדבר פה, זה יפגע לפה. הפצת המעיינות. מצידי היינו רק שרים, זה היה הכי טוב. אבל מצידנו לא. Si on avait que chanté, ça aurait été très bien. Mais Hérovic, il n'aurait pas grogné. Ah, voilà les secrets. On aurait tout gagné. Pourquoi j'aurais pas grogné quoi? Si on avait que chanté. Et puis en plus, que chanter que des chansons qui sont à ta convenance. Monsieur le chef du KGB local. Et puis ce matin, vous cherchez bien. Non, pas depuis ce matin. Tu vas voir là. Nous sommes réunis ce soir, pas seulement à cause du Khatan et la Kala, pas au Hachem, qui ont été une bonne excuse pour faire la Ibadut, mais également à cause de la journée du 10 Kislev, que nous avons traversé aujourd'hui. Et comme le derrière du Rabbi, c'était toujours de faire l'événement à la sortie de l'événement pour emmener l'influence quand l'événement est parti déjà. Alors nous dans notre yeshiva qui respectons scrupuleusement les injonctions du Rabbi, contrairement à ce que certains pourraient croire, nous faisons donc, comme le Rabbi fait tout le temps, Motsae, événement, à la sortie de l'événement, et on emmène la suite. Et donc aujourd'hui c'était le 10 qui se lève, et c'est le jour anniversaire de la libération des prisons du fils du Admo Hazaken, fils du fondateur de Chabad, qui s'appelait le Rabbi Dov Ber, et qui est appelé aussi le Rabbi intermédiaire, le Miteler Rebbe, l'Admour Emtsei, le Rabbi intermédiaire, entre le Admo Hazaken et le Tzemar Tzedek. Et le Chidouche, en particulier, ce qu'il y a de spécial dans le Rabbi intermédiaire par rapport depuis le Baal Shem Tov jusqu'à lui, c'est que quand le Baal Shem Tov
a commencé à avoir l'autorisation, l'ordre de Achia Shiloni, le prophète Achia Shiloni qui est venu les voir tout le temps, il lui a dit un jour, aujourd'hui je viens plus te voir parce que tu vas commencer à dispenser dans le monde de diffuser tes sources à l'extérieur. Les sources, c'est-à-dire les sources de la profondeur de la Torah. Pnimiyut Torah. Et donc le Baal Shem Tov a commencé ce travail de façon diffuse. Diffuse, c'est-à-dire c'était il y avait des Torot du Baal Shem Tov, des enseignements qu'il lançait, et tous les élèves ont reçu ces enseignements. Il y en a eu des milliers et des milliers d'enseignements. Et après, ça s'est structuré dans la Chevraya Kadisha, dans la Sainte Compagnie que le Baal Shem Tov a fondée, et qui était faite de énormément de tzadikim. Le Rabbi explique qu'il y a eu deux époques dans l'histoire de l'humanité où il y a eu des milliers et des milliers de tzadikim. C'était l'époque des Tanaïm et l'époque de la Chassidut. C'est les deux seules époques où il y a eu une profusion énorme de tzadikim. Autant des Tanaïm, il y avait plus de tzadikim que autant des Nevi'im. Autant des Nevi'im, il y avait un Navi, quelques Nevi'im. Donc autant des Tanaïm, il y avait une profusion énorme de tzadikim, et aussi autant de la Chassidut. Et pourquoi ? Parce que quand on a besoin de diffuser un message, il faut, comme on dit en français, mettre tout le paquet au début. Et donc, presque dans chaque petit village en Europe, il y avait quelqu'un qui était pas seulement un dirigeant de la communauté, mais qui était un homme qui avait Ruach HaKodesh, et qui était capable qui connaissait la Torah et qui connaissait les Neshamot. Et donc le Baal Shem Tov a fondé sa Chevraya Kadisha, et après ils ont décidé que ce soit le Maguid, le grand Maguid, le Mezrich, pour être le responsable de la Chevraya Kadisha. Ça c'est la première période de la Chassidut. Mais après, il y a eu, donc, dans chaque ville, il y avait partout des enseignements de la Chassidut, c'est-à-dire de dévoiler des secrets de la Torah qui étaient cachés, pas seulement des masses, mais même qui étaient cachés des Chachamim. Les Chachamim ne connaissaient pas non plus. C'est pour ça que ça faisait beaucoup de bagarres entre les Chachamim et les tzadikim de la Chassidut, parce que il donnait un éclairage à un enseignement d'un Midrash ou d'une Gemara ou d'un pasuk de la Torah qui avait l'air des fois d'être complètement révolutionnaire. Comme le Baal Shem Tov dit, Shir la Ma'alot Esaina Eleari Me'ain Yevo Ezri. David Ameller, il se plaint, il dit, je lève mes yeux au ciel, je demande d'où va me venir l'aide, mon aide, mais Aïn Yevo Ezri. Et le Baal Shem Tov, il dit non, ne lis pas ça comme une question, lis ça comme une affirmation. Et ça, mais Aïn Yevo Ezri. Du niveau qui s'appelle Aïn, c'est-à-dire du monde du degré où Dieu se dévoile dans le monde d'Atsilut, c'est là que va venir mon aide. C'est-à-dire que ça veut dire que je suis sûr. C'est pas comme David Ameller pose une question, mais je suis sûr qu'elle va venir, et d'où elle va venir ? Pas des mondes inférieurs, mais du monde extra-monde, le monde d'Atsilut. C'est de là que va venir mon aide. Aïn, de Aïn, c'est-à-dire avant que Dieu ne crée le monde, il y a le monde d'Atsilut, c'est de là que va venir mon aide, c'est-à-dire plus haut que le monde de la création, et donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un miracle ex nihilo, un miracle qui provient de rien et qui va venir me sauver. Donc le Baal Shem Tov, il vient, il dévoile qu'un passouk que tout le monde lisait comme une question, il faut le lire comme une affirmation. Et donc, vechoulé, et toute la Chassidut, en fait, fait des dévoilements extrêmement choquants pour celui qui a toujours eu une lecture particulière du texte. Puis Tom vient à la Chassidut, elle lit les textes d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit jusque-là. Et donc automatiquement, ça a provoqué
déclenchement de l'opposition. D'accord? Une opposition en disant mais vous déformez les textes, vous déformez les explications. Ça, on n'a jamais vu des choses comme ça. Et tout ça en vérité était avec la permission de Aria Shiloni qui avait donné tous ces enseignements au Baal Shem Tov. Maintenant vient plus tard donc Admor Hazaken, et le Admor Hazaken il dit on va arrêter de travailler dans l'éblouissement, afin d'éblouir les gens avec un point par-ci, un point par-là, un éclair par-ci, un éclair par-là. On va mettre tout ça emballé, empaqueté dans des livres structurés, et il a appelé ça la chassidoute de Chabad. Chassidoute qui peut être comprise par l'intellect, parce que une chassidoute qui n'est pas de Chabad, c'est une chassidoute donc des midot, des sentiments, et donc les sentiments ils peuvent être, si j'ai des sentiments purs, ben, je comprends les choses comme il faut. Si j'ai des sentiments tordus, comme c'est l'humanité entière pratiquement, eh ben, je vais comprendre de travers tout ce que j'apprends, puisque c'est lié aux sentiments. Je vais ressentir comme ça, je vais ressentir comme ça. Donc le Chabad vient et dit non, le Sechel, l'intellect, il est le même chez tout le monde. Quand je dis 1 font 2, tout le monde le sait, tout le monde comprend ça. Alors que si je dis il fait bon, il fait beau, j'aime ça, je n'aime pas ça, ça c'est un sentiment, ça se discute. Alors que si c'est une mathématique, ça ne peut pas se discuter. Donc le Admor Hazaken vient et il commence à structurer de façon mathématique, de façon logique, que tout le monde puisse comprendre ça, cette Torah du Baal Shem Tov. Mais le Admor Hazaken, lui, effectivement, il commence à avoir des accusations dans le monde, puisque c'est ce qu'on appelle la confiture pour les cochons. Tu donnes à un peuple juif complètement dans le cirage, au XVIIIe siècle, qui ne comprend rien à rien, qui est écrasé par les problèmes matériels, tu viens et tu lui donnes des enseignements qui sont des joyaux, des perles précieuses. Ça s'appelle la confiture pour les cochons. Tu donnes des trucs extrêmement raffinés, qui ont demandé beaucoup de travail, à des gens qui sont très grossiers, donc automatiquement ça provoque une accusation là-haut. Et donc ça c'est l'accusation du Admor Hazaken, dont on parlera en son temps dans 10 jours. Et donc, mais ce soir on est occupé surtout par le fait que quand il y avait une accusation du Admor Hazaken, on ne pouvait participer à donner que des points. L'Admor Hazaken, il ne prend pas tellement de temps à expliquer les choses. Il est très bref, puisqu'il ne faut pas trop donner prise aux forces du mal, et donc on parle par allusion. Vient son fils, l'Admor Emsaï, vient son fils et il commence à décortiquer et à détailler, à embellir et à agrandir, à grossir tous les enseignements de son père. Et donc, c'est-à-dire qu'un même point qui est vu par le Admor Hazaken en passant, le Rabbi Emsaï, il le prend et il commence à te l'expliquer au niveau de la Kabbalah, du Midrash, du Moussar, essentiellement du Moussar, c'est-à-dire de la possibilité de changer notre mentalité. D'accord ? Les gens croient toujours que la chassidoute, elle n'est pas du Moussar. La chassidoute, elle est tout Moussar, justement. Elle veut t'emmener à ce que tu changes ton caractère. Pas que tu te remplisses la tête de notions ésotériques, mystiques, dans les mondes et comment les anges fonctionnent et les sphirotes fonctionnent, mais comment tu vas traduire ce que tu apprends dans le sens de changer ton comportement et ton caractère tous les jours. Et donc le Admor Emsaï, c'est en quelque sorte c'est le Sigmund Freud de la chassidoute, puisque quand on lit le Admor Emsaï, en long et en large, on apprend toutes les clés de la psychologie humaine, et c'est extrêmement intéressant parce que on comprend tout de la psychologie des êtres humains aujourd'hui quand on étudie les livres du Admor Emsaï. Donc c'est pas du tout des livres difficiles d'accès, ce sont des livres où celui qui veut trouver de la Kabbalah,
il y trouvera la Kabbalah. Celui qui veut trouver des clés pour avancer dans la vie, il va en trouver un. C'est pas des clés qu'il va trouver, c'est des trousseaux entiers qui vont lui expliquer comment les gens fonctionnent, d'après la neshama qu'ils ont, comment cette neshama elle est sur terre. Et donc le Admor Haim-Saïb, il vient et il commence à dévoiler le maximum de la chassidoute, à tel point que le Tzemar Tzedek, son neveu, disait, si mon oncle, on lui ouvrait les veines, le Tzemar Tzedek a dit ça, si on ouvrait les veines à mon oncle, à Admor Haim-Saïb, c'est pas du sang qui sortirait, mais c'est de la chassidoute. Et le rabbi précédent explique que même quand il a été arrêté, même quand il a été emprisonné, le roi Alexandre, déjà en 1814, quand il a remplacé son père, en Tav, ou Faïn Dalet, quand il a remplacé son père, qui est parti en 1812, avant la défaite de Napoléon, en 14, l'Admor Haim-Saïb a aussi aidé Alexandre II à gagner la guerre contre Napoléon. Et donc en 14, il lui fait un grand coup de chapeau et il lui dit merci pour ce qu'il a fait de battre Napoléon. Et donc il lui accordait, chaque fois qu'il voyageait, c'était un signe qu'on voit que chez les mousquetaires on voyait ça, que quand quelqu'un était très proche du roi, dans chaque endroit où il allait, on lui offrait les nouveaux chevaux. Tu fais 100 km, tu changes des chevaux, on te change des chevaux, ça coûte une fortune de changer des chevaux, parce que tu prends des chevaux, tu sais pas ce qu'ils valent, et tu en donnes à la place des meilleurs. Et donc lui, Admor Haim-Saïb, il était tellement bien vu par Alexandre, que chaque ville où il allait, on lui changeait les chevaux, et il pouvait aller où il voulait, en quelque sorte, en ayant toujours des chevaux frais. Donc on voit que c'est un très grand piston de la part d'Alexandre, le tsar Alexandre. Et il était tellement bien vu d'Alexandre que même quand ils l'ont arrêté, et ils l'ont arrêté justement pour ça, parce qu'ils ont prétendu qu'il voulait, après avoir vaincu Napoléon, il voulait prendre la place d'Alexandre, les gens qui s'opposaient à lui, ils ont inventé ça, qu'ils voulaient prendre la place d'Alexandre, comme c'était un homme important, ils l'ont accusé d'avoir voulu prendre la place du tsar. Et malgré tout, le tsar, en l'envoyant en prison, il lui a permis de dire de la chassidoute dans chaque ville où il allait avant de se faire incarcérer. Ça veut dire qu'il était tellement... Il avait un tel besoin de dire de la chassidoute, tellement il vivait là-dedans, que dans chaque ville où il allait, il fallait qu'il parle des heures et des heures de chassidoute, même à des villageois qui ne comprenaient rien. Il fallait qu'il parle. Et donc, dans certains endroits, il y avait des chassidim qui l'avaient suivi et qui après notaient ce qu'il avait dit, qui comprenaient ce qu'il disait et qui notaient. Et il y a des endroits où on a des textes qu'on a perdus parce qu'il a dit des choses qu'on n'a jamais retrouvées, puisque c'est rentré dans les oreilles de gens qui ne comprenaient rien. Et donc, le Admor Haim-Saïb était tellement imbibé de cette chose, de la chassidoute, que toute sa vie, il en a prononcé, et il a écrit énormément de choses. Et donc, j'invite donc chacun d'entre nous à ne pas considérer que ce sont des choses trop difficiles à comprendre. Ce sont vraiment des textes qui donnent beaucoup de clés dans la psychologie humaine, et on peut les comprendre même surtout dans le monde moderne, et on peut comprendre qu'on a besoin de ça, et qu'on peut se passer des psychologues et des psychanalystes pour comprendre comment un homme fonctionne, grâce au Admor Haim-Saïb. Et donc cet événement-là de libérer ces renseignements, ces enseignements, c'est ce soir, c'est ce qu'on fait. On libère justement, on a libéré, on a ouvert la porte, et c'est pas seulement qu'on l'a ouverte dans le monde, on l'a ouverte dans nos cerveaux aussi. Donc chacun qui veut se prendre en main, il peut entamer des études, il n'est pas obligé, c'est pas du marathon, la chassidoute c'est pas du marathon, on n'est pas obligé de finir un livre, même d'en arriver à la moitié. Il suffit d'accrocher un point par-ci, un point par-là, et on s'enrichit énormément,
rentre dans le service de Dieu. Et donc si on s'enrichit spirituellement, automatiquement on ouvre aussi des portes au niveau matériel, ce qui est d'ailleurs ce qui en général intéresse plus les autres que les gens que les portes spirituelles. Les deux vont ensemble, et donc je souhaite à chacun que nous ayons chacun l'ouverture des tsinorotes, des tuyaux de l'abondance spirituelle et matérielle.